Bonjour les amis, alors c'est parti pour le programme d'été, on rebondit sur l'actualité et ça nous permet de revisiter les plus belles rencontres ou des reportages un peu plus anciens. Alors cette semaine, il est de retour dans son pays, lui le vainqueur du Tour de France qui avait aussi gagné le Tour de l'Avenir auquel participe Camping Car TV avec des équipages et nous allons vous faire vivre de l'intérieur cette aventure tout à fait exceptionnelle. La page Facebook est prête, on va vous donner le lien. Grand départ le 14 août. Et c'est amusant parce qu'il y a 4 ans tout juste, les premiers reportages de Camping Car TV avaient lieu près d'ici, dans 3 fermes, entre Villeneuve-sur-Lot et Marmande. Bonjour Martin Lavoyer. Bonjour le géo-optimiste. Je suis ravi d'être chez vous ici, au Chaudron Magique. C'est l'histoire d'un jeune couple qui a envie de devenir agriculteur alors qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est que l'agriculture, ils ne connaissent pas l'élevage. Ils ont eu quelques bribes, mais ils sont très optimistes. On est dans les milieux des années 70. On est en 75 exactement. Et on a trouvé notre ferme en 3 semaines. Notre ferme où on voulait vivre. On a appris à produire tous les aliments dont on avait besoin. Et un jour, on a mis des panneaux au bord de la route. Parce qu'on nous avait dit, la vente directe, ça peut marcher. Les gens sont venus, mais pas forcément pour des produits. Ils sont venus parce qu'ils voulaient voir des animaux. Une ferme pédagogique, c'est un terme qui veut dire ferme qui accueille des enfants et qui leur transmet un savoir. On est tous des enfants. Mais nous, on accueille aussi les grands enfants. Oui. Et d'ailleurs, statistiquement, on reçoit beaucoup plus de grands enfants que de petits. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils apprennent, ces grands enfants qui viennent chez vous? Ces grands enfants qui ont des chromosomes du néolithique, ils apprennent des choses de base. Ils apprennent à traire une chèvre, ils apprennent à faire du fromage, ils apprennent à faire du pain. Bientôt, ils apprendront à faire de la farine. Alors moi j'étais frappé par vos stagiaires, parce que j'ai vu des jeunes filles, des jeunes hommes, beaux, souriants, épanouis. Ils viennent chez vous apprendre leur métier. Ils ont choisi notre ferme. Nous, ce qu'on essaie, c'est de leur inoculer le sens de la durabilité, du respect de la terre, du respect des animaux, du respect de soi-même aussi. Parce que finalement, quand on respecte notre environnement, notre entourage, on se respecte soi-même et on se sent beaucoup mieux. On a été chercher des chèvres angora aux États-Unis, au Texas, parce que c'est les plus belles chèvres angora du monde. Elles ont un mohair tellement beau, un mohair qui ne gratte pas, un mohair qui est très doux, un mohair qui est très fin, et un mohair qui est très gonflant. Quel magnifique produit. Ah, c'est un super produit. C'est beau. Hein. De toutes les couleurs. C'est doux, c'est chaud. C'est doux, mais c'est d'ici, voyons. C'est léger. Non, mais c'est vraiment magnifique. Hein. Ouais, c'est très beau. Alors, si vous voulez, le mohair a été une école pour nous, parce que soit on fait de la qualité, soit on n'en fait pas. Et pour faire de la qualité en mohair, c'est une école. Hein. Et du coup, ça nous a stimulé pour tous les autres produits, que ce soit le fromage, le yaourt, la charcuterie, la farine. Et je vais aller sur le morceau de pain de quelqu'un. Martin, merci de m'avoir reçu et à très bientôt. Merci d'être venu, le géo-optimiste. Au revoir. Au revoir. Bonjour Élodie Chauvel. Bonjour le géo-optimiste. Je suis ravi d'être chez vous, dans cette ferme des Tuileries. Voilà, enchanté de vous accueillir. Alors c'est quoi votre spécialité à vous? Alors, il y a la base de notre exploitation, c'est production fruits et légumes. Ça c'est la base de la ferme des Tuileries. Et donc avec une petite vente directe à la ferme. Et ensuite, on a notre spécialité, notre petit plus à nous, c'est la tourtière. C'est une spécialité de la région, avec des pommes et une lichette d'Armagnac. On va voir ça tout à l'heure. Voilà. Alors c'est votre maman qui a voulu jouer à la marchande? Exactement. Maman qui en avait marre d'être toute seule dans ses champs, qui s'ennuyait, qui voulait avoir des gens avec qui discuter et jouer à la marchande. Et donc qui, il y a 25 ans de ça, a démarré une mini boutique avec voilà, quelques fruits, quelques légumes. Vente directe à la ferme. Vente directe à la ferme. Très avant-gardiste. Voilà.
commercer, dialoguer, voir des gens, expliquer pourquoi elle fait comme ça et comment, et elle s'est engouffrée là-dedans. Et voilà, jusqu'à y passer tout son temps, et voilà, elle s'est régalée avec ça, quoi. Et puis il y a José, qui est là depuis combien de temps? José, il fait partie de la famille, voilà, qui travaille chez nous depuis 24 ans, je crois, il nous l'a dit hier. 24 ans, José et Fernande, qui sont donc un couple de Portugais, qui travaillent chez nous, et ils arrivent courant mars, ils repartent bien après les prunes, fin septembre, début octobre. Voilà. Alors vous accueillez les camping-caristes, vous êtes France Passion, oui. Et vous avez même un petit accès formidable. Notre là. petit plus à nous. Ah oui, ah oui. Voilà, un accès à la rivière, un accès au Lot, avec toute une partie de berge qui est destinée aux camping-caristes. Comme ça, ben, ils se débrouillent, c'est leur zone à eux, juste en face d'un petit champ de céréales. Comme ça, ben, c'est le côté tranquille, le côté paisible. Et on peut se baigner dans le Lot. Et vous pouvez vous baigner. C'est voilà, là, bon, on a connu une forte période de chaleur, mais il faut savoir que le Lot était à quasiment 30 degrés. Donc, comme une piscine. Comme une piscine. Alors, le clou du spectacle, quand même, hein, c'est la tourtière. Et oui. Et les gens viennent en voiture, en vélo. Voilà. On a tous la même base de cette pâte étirée à la main pour qu'elle devienne fine comme du papier à cigarette. On reconstitue le feuilleté en mettant plein d'épaisseur les unes sur les autres, ce qui fait un feuilleté sans matière grasse. Un petit peu de sucre, mais sans être très sucré non plus. On a tous cette base-là, avec des pommes. La tourtière traditionnelle du Lot-et-Garonne, en principe, elle est à l'eau-de-vie de prune. Ma grand-mère a toujours fait un petit mélange eau-de-vie de prune et un peu d'armagnac. Et donc j'ai maintenu cette tradition parce que c'est vrai que les deux alcools réunis, c'est une pure merveille. Et c'est parti! À mon goût, à moi, après, voilà. Bah, le mieux pour s'en convaincre, c'est de venir goûter. C'est de goûter. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Merci beaucoup, Élodie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Augustin Durand. Bonjour, le géoptimiste. Je suis ravi d'être chez vous, à la maison de la Noisette. Oui. Un paradis pour les écureuils. Un paradis pour les écureuils. Eh bien, la maison de la Noisette, c'est à la base une ferme agricole qui s'est ouverte à l'agrotourisme. Alors, il y a vraiment deux grandes dates. Il y a 30 ans, vos parents commencent la production. Voilà. Et puis, il y a 15 ans, vous changez complètement. Et vous vous dites, non, il ne faut pas simplement qu'on fasse de la noisette, il faut qu'on la transforme. Oui, alors, à la base, il y a 30 ans, c'est sûr que bien mes parents ont fait partie des premiers producteurs, parce que c'est une culture qui est très récente en France, qui aujourd'hui, eh bien, représente à peu près, du moins le Lot-et-Garonne représente à peu près 50% de la production nationale, donc on est clairement dans une spécialité locale. Et puis, c'est sûr que depuis voilà, une quinzaine d'années, on s'est lancé dans la finition du produit à travers la transformation. Donc on a une petite équipe maintenant avec un laboratoire dans lequel on va dériver la noisette en sucré, en salé. On peut la retrouver partout, la noisette. C'est incroyable. Eh bien, on est face à un produit, je vous disais, autant sucré qu'en salé. Donc on va commencer d'une gamme apéritive, bien sûr la noisette qui est simplement grillée avec un peu de sel, avec un peu de piment. On va avoir une grosse gamme pour la cuisine, l'huile de noisette, l'éclat de noisette sur des salades, en sucré comme en salé, la farine de noisette pour aller, eh bien, pour aller un chèvre chaud, un foie gras. Et puis on va bien sûr s'orienter vers la confiserie avec la praline, bien évidemment. La praline qui est un de nos produits phares, une praline aussi améliorée, enrobée de chocolat noir à 70%, roulée dans du sucre glace, une gamme chocolatée, et puis bien évidemment des pâtisseries, des macarons à la noisette, des croquants à la noisette. Bien sûr, les pâtes à tartiner. Les pâtes à tartiner. Sans huile végétale. Sans huile végétale ajoutée, entre autres, la cosmétique, la pâtisserie. Et puis j'ai vu aussi des petits écureuils de 7 à 77 ans, quoi. Oui, il y a tous les âges. Alors, on a mis à l'avant le fait qu'on soit une maison et non pas un musée, puisqu'on est vraiment dans une petite structure familiale. Le but, c'est la convivialité, c'est les plaisirs simples. On n'a pas une grande structure. Elle est à notre échelle. C'est très bien fait. Hein. Et à notre image. Et c'est votre papa qui souvent fait la visite. Et maintenant, on n'en est pas là, on en est à compter le nombre coccinelles. On est situé au cœur du Lot-et-Garonne, avec un pays qui est assez intéressant, qui est vallonné. Donc on est entre la plaine, on est à moitié coteau, et avec des reliefs très intéressants. Donc c'est sûr que tout autour, alors autour des vergers de noisetiers bien sûr, hein, on a des balades, et puis un peu plus loin, le lac du Salavert.
Alors on entend un tracteur passer, on est vraiment dans une exploitation. Voilà. Ceux qui viennent ici, et notamment les camping-caristes, il y a un petit accueil, peuvent dormir, je vous rassure, il n'y a pas de bruit de tracteur le matin, à l'ombre des noisetiers. Oui, on accueille depuis maintenant plusieurs années les camping-caristes. C'est sûr que lorsque la maison de la Noisette ferme ses portes, bien le calme s'installe et généralement c'est des soirées atypiques pour ces personnes-là qui peuvent bénéficier de ce calme et puis de ces balades. Augustin Durand, merci beaucoup et à bientôt. Merci, à bientôt les journalistes. Au revoir. Au revoir. Souvenir, souvenir. Allez, on se retrouve autour de l'avenir la semaine prochaine au départ de Marmande.